Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous reconnaissez dans cette description, cette vidéo est sans doute la plus utile que vous verrez jamais. Imaginez la scène. Vous jetez un coup d'œil à votre reflet dans le miroir ou quelqu'un vous montre une photo prise de profil. Soudain, vous remarquez que votre tête se projette vers l'avant, que vos épaules sont voûtées et que votre posture semble pencher vers l'avenir au lieu de se dresser fièrement dans le présent. Et voici ce que presque personne ne vous dit sur la posture de la tête en avant après 60 ans. Une étude de 2022 publiée dans le Spin Journal a révélé que les adultes de plus de 60 ans présentant cette posture n'étaient pas seulement plus susceptibles de souffrir de douleurs ou de raideur au cou. Ils montraient également des taux plus élevés de fatigue, de brouillard mental et même de ralentissement digestif. Pourquoi ? Parce que lorsque votre tête avance ne serait-ce que de 5 cm, votre colonne vertébrale doit absorber le poids équivalent à 9 à 13 kg supplémentaires à chaque instant où vous êtes debout. Et voici la partie qui m'a vraiment interpellé. Une étude japonaise de l'université de Tohoku a suivi 1800 personnes âgées pendant 10 ans. Ceux qui maintenaient une posture de la tête en avant avaient un risque 56% plus élevé de chuter, même lorsque leur force musculaire des jambes était tout à fait normale. Aujourd'hui, le plus ancien médecin du Japon va nous montrer une routine simple de 4 minutes qui peut commencer à inverser cette posture de manière sûre et efficace. Bienvenue de nouveau sur Vertu et Raison. Docteur, je suis sincèrement excité par ce sujet. Moi de même, John. Car dès que les gens entendent parler de posture, ils pensent qu'il s'agit simplement de se tenir droit, mais ce n'est pas le cas. C'est une question de communication entre la colonne vertébrale et le cerveau. La posture n'est pas une pose figée, c'est un dialogue entre vos muscles, vos nerfs et votre sentiment de sécurité. Et quand ce dialogue se rompt, tout devient plus difficile. Cela résonne particulièrement, car pour tant de mes patients, ils ne se rendent même pas compte que leur posture a changé jusqu'à ce que d'autres problèmes surgissent, leur énergie, leur équilibre, leur respiration. Exactement. Et à ce stade, les patterns de compensation sont déjà installés. Le corps commence à se pencher en avant, non pas parce qu'il est vieux, mais parce qu'il s'adapte, se protège. J'ai traité des personnes âgées dans la 80s qui avaient été invitées à l'accepter, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons restauré l'alignement, non pas avec des corrections brutales, mais avec des signaux doux. Le corps comprend, et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Non pas forcer le corps à se modeler, mais l'aider à se souvenir de son design originel. Vous avez dit auparavant que la plupart des seniors ne sont pas en train d'échouer. Ils se replient simplement. Oui. Et ce repli n'est pas de la faiblesse, c'est une demande. Une demande de soutien, de circulation et de reconnexion. Aujourd'hui, nous allons parcourir une courte routine en 4 parties que je donne à presque tous mes patients de plus de 60 ans. Elle commence par un simple échauffement du cou et se termine par une technique qui aide à réaligner la colonne vertébrale, à réveiller les muscles stabilisateurs et à vous faire sentir plus léger. Il est important de regarder jusqu'à la fin, car vous aurez besoin de toutes les étapes pour obtenir des résultats. Cela me rappelle quelqu'un que j'ai vu le mois dernier. Alan, 71 ans, me disait qu'il se sentait voûté depuis des années, pensant que c'était simplement la courbe naturelle du vieillissement. Mais après quelques jours à pratiquer votre technique, juste 4 minutes chaque matin, sa femme lui a dit quelque chose de puissant. « Tu ressembles à nouveau à toi-même. » C'est exactement cela. La posture est une mémoire, et nous sommes sur le point d'aider le corps à se souvenir. Avant de commencer, docteur, je voudrais demander à chaque auditeur de nous laisser un commentaire sur le sujet qu'il aimerait entendre ensuite. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Nous faisons toujours de notre mieux pour honorer vos souhaits. Maintenant, commençons. Docteur, pourquoi la posture de la tête en avant devient-elle si courante après 60 ans? Et que se passe-t-il vraiment quand le corps commence à se décaler? Après 60 ans, la colonne vertébrale ne perd pas seulement de la hauteur, elle perd de la coordination. Les vertèbres cervicales commencent à se rigidifier,
Les fléchisseurs profonds du cou s'affaiblissent, et avec le temps, la tête migre subtilement vers l'avant. Mais ce n'est pas seulement la gravité ou le vieillissement. C'est souvent un mécanisme de survie. Le corps s'adapte pour protéger la vision, l'audition ou même la tension émotionnelle stockée dans le haut du dos. C'est fascinant, surtout l'aspect émotionnel. La plupart des gens voient la posture comme quelque chose de structurel, mais vous dites qu'elle est aussi neurologique et psychologique. Absolument. J'ai traité des survivants de guerre, des veuves, des hommes qui ont passé 40 ans à un bureau. Les patterns de stress s'impriment dans le corps, particulièrement dans le cou, les épaules et la mâchoire. La posture de la tête en avant est souvent le résultat d'une vie passée à se pencher en avant pour survivre, travailler, prendre soin. Le corps se recroqueville comme une forme de protection, pas seulement une mauvaise mécanique. C'est presque comme si la posture racontait une histoire et que cette histoire s'enracine plus profondément si on ne l'adresse pas. Oui. Et plus elle est ignorée, plus le système nerveux pense que cette posture est normale. Il la verrouille comme nouvelle base. Ce qui explique pourquoi tant de gens essaient les rétractions du menton ou les correcteurs de posture et abandonnent. Ils luttent contre leur propre système nerveux. Exactement. Ce n'est pas une question de tirer plus fort en arrière, c'est d'envoyer de nouveaux signaux par le mouvement et la respiration qui rappellent au cerveau que vous êtes en sécurité, que vous pouvez vous redresser à nouveau. Donc, ce n'est pas forcer le corps à se remodeler, c'est le rééduquer lentement et doucement pour qu'il revienne à son centre naturel. Et quand vous avez parlé de la perte de coordination de la colonne vertébrale, cela m'a marqué, car cela signifie que notre objectif n'est pas seulement d'étirer, mais de reconnecter. Parlons-en. Comment commençons-nous à restaurer cette connexion, surtout dans le cou, avant de passer aux exercices correctifs? Nous commençons par réveiller les muscles qui se sont tus, non pas avec de la tension, mais avec de la conscience. Avant toute correction, le cou doit se rappeler qu'il peut bouger, rotation, flexion, inclinaison latérale douce. Ce ne sont pas des exercices, ce sont des invitations. Elles signalent au cerveau qu'il est sûr de relâcher la tension et de rétablir la mobilité. Et j'imagine que la clé est la lenteur, en donnant au système nerveux le temps de s'ajuster sans forcer la position. Exactement. Un mouvement précipité déclenche la défense. Mais un mouvement lent et rythmé active le système parasympathique, l'état de repos, de digestion et de guérison. C'est pourquoi, dans de nombreuses cliniques au Japon, nous commençons la rééducation par ce que nous appelons la réentrée sensorielle. L'objectif n'est pas d'étirer le cou, c'est de le reconnecter au reste du corps. C'est une forme d'écoute, non pas seulement bouger, mais remarquer comment cela se sent pendant que vous le faites. Oui, et surtout pour les seniors, c'est là que la plupart des programmes échouent. Ils sautent l'écoute et passent directement à la correction. C'est souvent pourquoi ils ne tiennent pas. Si le corps se sent menacé, il résiste, peu importe la qualité de la technique. Cet échauffement n'est pas optionnel, il est fondamental. Alors, à quoi ressemble cet échauffement? Commencez simplement avec le mouvement, la respiration et la conscience. Je commence toujours par 4 directions: rotation, flexion et extension, inclinaison latérale et ce que nous appelons la rétraction. Tirez doucement la tête en arrière sans lever le menton. Chacune se fait lentement, sans force. Le but n'est pas d'étirer, c'est de sentir, de percevoir où vit la tension et de commencer à la dissoudre. Donc, nous ne cherchons pas l'amplitude de mouvement, nous réintroduisons le contrôle. Oui, les seniors pensent souvent avoir perdu de la flexibilité, mais ce qu'ils ont vraiment perdu, c'est la stabilité. Le cerveau n'autorise pas le mouvement là où il ne se sent pas en sécurité. Cet échauffement rétablit cette sécurité, et c'est ce qui déverrouille le mouvement. Si vous le faites correctement, vous sentirez votre respiration changer dès la 2e ou 3e série. C'est quelque chose que j'ai vu maintes fois.
Quand le corps se sent soutenu, il s'ouvre. Exactement. Et nous effectuons toujours cet échauffement pendant au moins 30 secondes par direction, idéalement 2 fois. C'est suffisant pour activer la circulation et libérer les muscles profonds du cou, souvent inactifs après des années de désuétude. J'adore que vous ancriez cela dans la sensation, pas dans la performance. Ce n'est pas jusqu'où je peux tourner, mais puis-je me reconnecter en tournant? Une fois que le cou est échauffé et que le cerveau se sent en sécurité, où allons-nous ensuite? Quelle est la première étape corrective dans la routine? Une fois le cou échauffé, nous commençons par ce qui ressemble à une rétraction du menton. Mais c'est bien plus que cela. C'est un mouvement coordonné qui inclut les épaules, le haut du dos et la chaîne posturale profonde. D'abord, les mains se joignent derrière le dos ou reposent doucement sur les genoux. Puis, nous rétractons lentement les omoplates, intentionnellement, comme si nous essayions de tenir un crayon entre elles. Et seulement alors, nous tirons doucement le menton droit en arrière, en gardant la tête horizontale et le cou allongé. C'est une sensation totalement différente de simplement rentrer le menton, et j'adore que cela implique les omoplates. La plupart des gens ne pensent jamais à les relier au cou. Mais quand vous le décrivez ainsi, il est évident qu'elles font partie du même système. Oui, car la posture n'est pas isolée, elle est intégrée. La tête ne flotte pas simplement en avant, elle est tirée par ce qui se passe autour d'elle. Chez de nombreux seniors, l'avant du corps devient surdominant. Poitrine serrée, épaules effondrées, tandis que le dos devient sous-actif. Ce mouvement inverse ce pattern. Il dit au corps que vous vous souvenez encore comment vous tenir. Et la clé est de maintenir cette position pendant 10 à 15 secondes, en utilisant la respiration pour rester calme, puis de la répéter 2 à 3 fois. Cet élément de respiration compte vraiment. Sans lui, le corps pourrait se raidir au lieu de se relâcher. Exactement. La respiration fait la différence entre correction et tension. Quand vous expirez lentement pendant la tenue, vous dites au système nerveux « Vous êtes en sécurité ici ». Ce recadrage est puissant. Vous n'imposez pas la posture, vous l'invitez par la confiance. Donc, une fois que quelqu'un sent cet engagement, surtout entre les omoplates, quelle est l'étape suivante pour renforcer cet alignement à travers toute la colonne vertébrale? L'étape suivante est une traction douce, en utilisant la gravité plutôt que la force pour réveiller la longueur de la colonne. Nous utilisons une serviette placée à l'arrière supérieure de la tête, en laissant les bras pendre vers l'avant, tandis que la serviette ancre vers l'arrière. Cela crée une traction passive qui rappelle au cou et à la colonne thoracique supérieure comment s'étendre sans effort, et cela active des muscles que la plupart des gens n'ont pas utilisés depuis des années, surtout autour de la base du crâne et entre les omoplates. Donc, la serviette n'est pas juste un soutien, c'est une communication. Oui, c'est un message à la colonne. Vous n'avez pas à porter le poids seul. Et pendant que la serviette tire, votre rôle est de soulever légèrement la couronne de la tête vers le haut, comme si vous décomprimiez. Cela a du sens, car pour tant de gens, l'habitude de la tête en avant n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Cela leur donne une chance de sentir ce que signifie être droit sans se raidir ou sans effort excessif. Exactement. Et je dis à mes patients, laissez la serviette faire le gros du travail. Vous ne luttez pas pour devenir plus grand. Vous vous rappelez à quel point vous l'êtes déjà. Maintenez cette position pendant 10 à 15 secondes et faites-le 3 fois. À chaque fois, laissez votre respiration s'étendre dans les côtes. Sentez comment la colonne se soulève naturellement à l'inspiration et se stabilise à l'expiration. C'est le corps qui se recalibre en temps réel. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut sembler si transformateur. Et c'est pourquoi je préfère cela à tout appareil ou correcteur de posture. Cela enseigne au corps, sans le forcer. Maintenant que la colonne est soutenue, que le cou s'est allongé et que les épaules sont réengagées, j'ai l'impression que nous ne nous tenons pas seulement plus droit,
nous bougeons d'un endroit plus intégré. Je suis tellement excité, docteur. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Nous abordons maintenant le milieu du dos, la colonne thoracique. C'est la zone qui devient souvent rigide après des années de positions assises, de stress et de respiration superficielle. Nous utilisons un bloc de yoga, une serviette roulée ou même un petit coussin pour créer un point pivot juste sous les omoplates. Puis, nous nous allongeons lentement dessus, en laissant la poitrine s'ouvrir et la cage thoracique s'étendre. Cela semble incroyablement doux, mais aussi profondément nécessaire. C'est les deux, car cette partie de la colonne bouge rarement pleinement dans la vie quotidienne. Nous sommes toujours penchés en avant, conduisant, cuisinant, lisant, mais l'extension, nous la faisons presque jamais. Et je suppose que le corps oublie comment, à moins qu'on lui donne la permission comme cela. Exactement. C'est pourquoi ce n'est pas une question de pousser dans le mouvement, c'est de s'y fondre. Vous laissez vos bras s'ouvrir, votre tête repose en arrière, soutenue. Les genoux peuvent rester pliés pour l'ancrage ou étendus pour plus d'étirement. Les deux fonctionnent. La position n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste donner l'impression que l'espace s'ouvre. Je demande souvent à mes patients de maintenir cela au moins 30 secondes, et beaucoup restent plus longtemps, jusqu'à 5 ou même 10 minutes. Avec le temps, vous remarquerez que la respiration s'approfondit naturellement ici. C'est votre système nerveux qui change de vitesse. Et pour les seniors, ce genre de changement peut tout transformer. Oui, car ce n'est pas seulement une libération physique, c'est une permission émotionnelle. Vous savez, j'ai vu des gens sortir de cet étirement avec des larmes aux yeux, non pas de douleur, mais parce qu'ils se sentaient ouverts pour la première fois depuis des années, comme si l'armure s'était enlevée. Et cela me fait me demander, une fois que quelqu'un a terminé ces 3 étapes, comment faire pour que cela dure? Qu'est-ce qui assure que cela devienne une habitude, pas juste un soulagement ponctuel? La clé est le rythme, pas l'intensité. Je dis toujours à mes patients que le corps répond mieux à ce qui est répété, pas à ce qui est extrême. 4 minutes par jour, faites de manière consistante, feront bien plus que 40 minutes une fois par semaine. Et ancrez cette routine à un moment quotidien, comme après le brossage des dents ou avant le petit déjeuner, aide le cerveau à en faire une habitude. Donc, c'est moins une question de volonté que de l'intégrer à quelque chose que vous faites déjà. Oui, le cerveau adore les patterns, surtout ceux prévisibles et à faible friction. Si la pratique semble une punition, elle ne tiendra pas. C'est pourquoi les gens abandonnent souvent la rééducation. Ils se sentent submergés ou comme s'ils échouaient s'ils manquent un jour. Exactement. Je leur rappelle toujours, manquer un jour n'est pas le problème. C'est l'histoire qu'ils se racontent ensuite qui brise le rythme. Rendez-le facile, utilisez la même serviette, gardez le bloc à proximité, créez un espace qui accueille la routine. Et rappelez-vous, ce n'est pas une question de posture parfaite, c'est d'alignement fonctionnel. L'objectif n'est pas de se tenir comme un soldat, c'est de se sentir équilibré, soutenu et libre dans son propre corps. C'est un état d'esprit si libérateur, oui, car la consistance construite sur la compassion dure toujours plus longtemps que la discipline fondée sur la honte. Et cela recadre vraiment toute l'idée de la posture, non pas quelque chose à corriger, mais à nourrir. Cela me fait aussi penser à quel point tout cela est interconnecté. Respiration, colonne, système nerveux, même les émotions. Alors, permettez-moi de vous demander, pour quelqu'un qui est arrivé jusqu'ici, quel genre de changement pourrait-il commencer à remarquer? Pas seulement physiquement, mais mentalement ou émotionnellement, dans les premières semaines. Le premier changement que la plupart des gens remarquent est une sorte de légèreté, comme si leur corps ne travaillait plus aussi dur juste pour rester droit. Leur respiration s'approfondit naturellement.
Certains se sentent plus clairs dans leurs pensées ou remarquent une amélioration de la digestion. Tous des signes que le flux sanguin et la signalisation nerveuse s'améliorent. Et émotionnellement, ils décrivent un glissement subtil de la lourdeur vers l'aisance. C'est comme si, en se tenant plus droit, quelque chose à l'intérieur d'eux commençait aussi à se soulever. Cela a tout son sens. J'ai entendu des patients dire qu'ils se sentaient plus vivants. Et je pensais toujours qu'ils parlaient d'énergie. Mais maintenant, je réalise qu'ils parlaient de présence, de se sentir à nouveau prendre de la place. Exactement. Et c'est souvent si subtil que les gens le manquent. Mais la posture est l'un des moyens les plus rapides de changer son état, même avant de comprendre pourquoi. Elle façonne non seulement comment nous bougeons, mais comment nous nous relions au monde. Et quand cette relation s'adoucit, tout le reste commence à changer aussi. Oui, car quand le corps arrête de se contracter, l'esprit commence à s'ouvrir. Et ce changement devient quelque chose vers quoi vous voulez revenir. Docteur, je pense que cet épisode était incroyable et j'espère que les personnes qui nous écoutent depuis chez elles pensent la même chose. Si c'est le cas, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et dites-le nous dans les commentaires, car c'est si important pour nous. À bientôt pour le prochain épisode. Et en parlant de changements subtils qui transforment la vie quotidienne, imaginez intégrer une méthode simple qui abaisse votre tension artérielle de 2 points tout en améliorant votre glycémie, votre métabolisme et votre cholestérol, sans effort compliqué. C'est le genre de soutien que votre corps mérite pour se sentir encore plus aligné et vital. Consultez la description de la vidéo pour en savoir plus et commencez dès aujourd'hui. Pensez à ces moments où une petite habitude peut prévenir de grands risques, comme une meilleure circulation qui soutient non seulement votre posture, mais votre santé globale. Si vous cherchez une approche facile et efficace pour réduire la tension artérielle, stabiliser la glycémie et booster le métabolisme, jetez un œil à la description. Cela pourrait être le complément parfait à cette routine pour une transformation personnelle fluide et durable. Enfin, alors que nous concluons sur cette idée de reconnexion avec soi-même, rappelez-vous que de petits ajustements peuvent mener à de profonds bienfaits émotionnels et physiques, comme se sentir plus léger et en paix. Si vous aspirez à une méthode simple qui abaisse votre tension artérielle de 2 points, optimise votre glycémie, revitalise votre métabolisme et équilibre votre cholestérol, imaginez les risques réduits et l'énergie retrouvée dans votre quotidien. C'est une invitation à une vie plus saine, sans complications inutiles. Pour découvrir comment cela peut transformer votre bien-être avec simplicité et efficacité, dirigez-vous vers la description de la vidéo où vous trouverez le lien. Agissez maintenant pour embrasser cette facilité qui change tout et sentez la différence dès les premiers jours.